fait, je vais, peut-être c'est le français, hein. Oui, Je vais oui. expliquer, je vais bien expliquer. Le problème, ce n'est pas, comprends bien, le problème, c'est pas, je fais pas appel aux femmes, Ok. je fais appel aux couples qui ont des problèmes de conception, c'est-à-dire la femme peut représenter le couple, tout comme l'homme peut venir. Donc, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin de savoir le problème c'est l'homme ou le problème c'est la femme. Moi, j'ai besoin de savoir juste que ces couples n'ont pas d'enfants. Ok. C'est tout ce que je veux savoir. Donc il suffit seulement qu'il y ait un Un de deux ouais. viennent. Ok. On n'a pas besoin de savoir c'est papa la cause ou c'est maman la cause. Là, c'est vraiment à côté. C'est juste enfant. Ok. De la même manière que je venais de dire, cette année, à l'entrée de Jéricho, Jésus est allé vers Zachée. Le Seigneur nous a recommandé de nous rapprocher plus de son peuple. Qu'on n'attende pas seulement que le peuple vienne vers nous. Le peuple de Dieu ont de problèmes. Ont de problèmes, ont de soucis, que les 3 heures de temps que nous passons dans des églises ne sont pas suffisants pour eux de prier ou Ils n'ont pas le temps de voir des hommes de Dieu. Pour voir un homme de Dieu à Kin, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas le temps de déverser le cœur, de parler à quelqu'un ou d'exposer son problème à un homme de Dieu. Parce que le temps est limité. Après culte, l'homme de Dieu reçoit 5 personnes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Peut-être parce que l'homme de Dieu est fatigué, il venait de prêcher, de faire un service. C'est alors que moi, le Seigneur m'a donné le fardeau d'aller vers le peuple. D'aller vers le peuple. Et il m'a donné quelques directions. En allant vers le peuple, particulièrement, le Seigneur m'a demandé d'aller vers le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu qui, vous avez des cas des albinos par exemple. Le Seigneur m'a donné des albinos qui souffrent de l'albinisme, c'est-à-dire le maladie de la peau. Oui, de la peau, oui. Le maladie des yeux, de la peau qui souffrent les albinos. Le Seigneur m'a dit, Fulgence, je te donne le pouvoir. Si le Seigneur ne me l'avait pas dit, je ne passerai pas à la télé, je ne passerai pas sur cette émission en train de le dire maintenant. Le Seigneur nous a équipés et le Seigneur nous a envoyés. Priez pour ces cas, pour les gens qui ont des cas des albinos, et non seulement les albinos, les gens qui ont des cas de femmes, qui sont mariées, qui ont des problèmes de conception. Le Seigneur me dit, cette année, moi je t'envoie. Je t'envoie, je te donne cette mission. Va prier avec eux. Et je l'ai dit, nous sommes pas à la radio, nous sommes à la télé, bien sûr. ou sur le net. Vous êtes en train de me voir, moi qui vous parle. Le Seigneur m'a dit, va, je suis avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu te dire, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Au Congo, 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 Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Ozambalokie na Nyakoboya, Pambola Congo, promo. Find out the best African news from www.chanson.tv.net. Congo, Congo, le meilleur du meilleur. Voilà, bonjour très chers amis téléspectateurs, nous sommes très très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Merci à vous qui avez choisi le www.congopromotv5.com. Merci également pour la confiance que vous accordez à cette émission. Merci infiniment et bon nana, meilleurs vœux à vous qui êtes fidèles à ces sites. Et merci également à vous qui soutenez cette émission de loin comme de près. Encore une fois de plus, donc aujourd'hui, nous allons encore vous proposer quelque chose de bien. Aujourd'hui, vous serez gâtés puisque à chaque fois que nous passons, nous avons tout simplement le souci de vous apporter encore un plus sur ce que vous avez déjà. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons vous recevoir, nous allons encore vous faire recevoir beaucoup de choses par rapport à la matière que nous avons aujourd'hui. Voilà, merci à la réalisation de Christian Mbouy, les pros, les costauds, qui réalisent cette émission. Merci également à mon boss Raph Ngindou depuis Boston. Merci à toutes ces personnes qui ont toujours l'habitude de soutenir cette émission. Maman Louise Mamba, na Denver, na Colorado, LM, Lisette Moutelesi,
c'est-à-dire Baza et Belé au Bolandara émission. Voilà, donc mesdames et messieurs, nous allons recevoir encore une fois de plus. Et c'est pour la première fois depuis l'année 2016 a commencé. Donc c'est pour la première fois que nous puissions encore le recevoir. C'est vrai, il était notre invité en 2015, donc vers la fin de l'année. Et voilà, aujourd'hui, pratiquement au début de l'année, donc nous sommes déjà avec lui. Il s'agit bel et bien de l'homme des dieux, donc la bouche autorisée du Seigneur, le prophète Paul Fulgence Koussou, donc le visionnaire de MPD, donc qui est ministère La Main Puissante des Dieux. Donc je pense que nous aurons à parler en lieu à large. À chaque fois que nous le recevons, en fait, vous savez qu'il nous amène aussi l'ainsi dit l'Éternel, il nous parle de la part du Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que nous commençons cette année. Est-ce qu'on peut encore écouter quelque chose de la part de Dieu? L'année vient à peine de commencer. Vous savez, c'est vrai, tout le monde, on dit toujours que nous commençons cette année et nous espérons que nous allons aussi la finir bien. Mais il y a des principes, il y a des choses. Il y a ceux-là aussi qui ont préféré aussi, qui ont débuté l'année, mais peut-être arrivé à la fin. Et toutes ces personnes ne sont plus. Et il y a des cas, il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Mais voilà, aujourd'hui, nous allons recevoir avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de considération. L'homme de Dieu, bonjour et bonne année. Bonne année, bonjour. Vous allez très bien? Ouais, Dieu fait grâce, ça va. Voilà, tout le plaisir est pour nous de vous avoir encore, de vous recevoir sur notre plateau. Donc, c'est vous d'ailleurs qui nous recevez dans votre bureau. Merci. Puisqu'en principe, vous, l'autre fois, ce n'était pas le cas, donc c'était à la maison. Aujourd'hui, nous sommes dans votre bureau. Nous allons parler quand même de la part, connaître quelque chose de la part du Seigneur. Et parlons quand même de l'année 2015. Prophète, l'année 2015 est partie. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette année? Il y a eu plusieurs événements. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'année qui vient de passer? Bon, comme la fois passée, j'ai essayé de faire un petit résumé sur l'année passée. Bon, l'année passée a été marquée par la main de Dieu. Il y a eu un vent, il y a eu le vent de l'occultisme dans l'église, il y a eu le vent de l'homosexualité, mariage entre filles, il y a eu beaucoup d'événements l'année passée, mais aussi l'église a gagné beaucoup de membres, l'église a gagné beaucoup d'âmes et la gloire a été pour notre Seigneur Jésus. Moi je dis aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien, c'est comme si tu n'es pas à la mode. Même quand tu te promènes à Kinshasa, la plupart de, bon je dis chrétiens, les gens qui vont à l'église. Okay. Si tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas à la mode aujourd'hui. Mais je prie seulement Dieu pour le 2017, que les gens qui vont à l'église ne soient pas seulement des gens convertis, c'est-à-dire hier j'allais en boîte, aujourd'hui je vais à l'église, mais que ce soit vraiment des chrétiens nés de nouveau, ce qui n'était pas l'année passée. Okay. Parce que l'année passée, elle allait à l'église, mais il allait aussi dans des boîtes de nuit. Cette année, ma prière est vraiment que ce qui était l'année passée ne soit pas cette année. C'est-à-dire l'année passée, l'église a fait un bon travail. On a dépeuplé l'enfer encore pour peupler le paradis. Et ça, je crois qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons continuer avec ça. Donc l'année passée, pour résumer cela, c'était une année de grâce. Et c'était une année vraiment où le christianisme s'est imposé dans le monde. Voilà. Et avant, en fait, il y a quelques années passées, la jeunesse apparemment, pour aller à l'église, c'est comme si c'était quelque chose de pas intéressant. Les jeunes se sentaient un peu mal à l'aise quand il faut aller à l'église. Mais aujourd'hui, c'est en vogue, en fait. On voit les jeunes aller à l'église sans problème, et d'ailleurs qui s'invitent aussi. Il y a des groupes de prières, des jeunes qui dirigent et tout. Et d'après vous, vous dites quand même le message passe. Ouais, le message passe. Et puis, c'est le prophète Joël l'a dit dans la Bible. Dans le dernier temps, je répondrai dès mon esprit. Nous sommes en train de vivre le dernier temps, et puis nous sommes en train de vivre le temps de l'esprit sans limite. C'est-à-dire vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est maintenant en train d'agir avec des jeunes. Avant, pour prier, la prière c'était beaucoup plus pour de vieux. Tu vas te rendre compte qu'à l'époque, quand tu pries, on te dit tu as sauté. Un langage quinois qui dit sauter. C'est-à-dire tu es devenu vieux. C'est-à-dire la prière. Tu n'es pas à la page. Ouais, tu n'es pas à la page. La prière, c'était pour le vieille personne. Et alors qu'aujourd'hui, si tu ne pries pas,
tu n'es pas à la page. C'est-à-dire, c'est un peu comme on dit, si tu n'es pas sur WhatsApp, si tu n'es pas dans des réseaux sociaux, tu n'es pas à la page. Si tu n'es pas aussi chrétien, tu n'es pas à la page aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Et de l'autre côté aussi, si tu n'es pas occultiste, tu n'es pas à la page. Mais moi, je pense que le christianisme est en train de s'imposer et de dominer le monde occulte. Donc, aujourd'hui, un jeune est fier d'être appelé chrétien. Hier, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, un jeune est fier d'être appelé prophète. Alors qu'à l'époque, prophète, il faut voir un papa Kovo avec de barbe, un vieux là. Mais aujourd'hui, le prophète Paul Fulgence c'est fier d'être appelé prophète à son âge. Vraiment, c'est ce que même les gens disaient. Non, il est trop jeune, il est trop jeune. Servir le Seigneur, en fait, c'est là, il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, même vous êtes jeune, vous pouvez servir le Seigneur. Et même vous êtes aussi vieux, donc il n'est pas encore tard. Si vous avez besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il est encore temps. Cela dépend de vous. Donc, il suffit tout simplement de prendre une décision et voilà. Et tout va bien se passer. Prophète Fulgence, je pense que nous allons... Là, c'était par rapport à l'année passée. Et ce qui nous intéresse un peu plus, c'est cette année, puisque nous vivons le présent maintenant. Et nous sommes en train de préparer même le futur. Et c'est comme aussi, il y a un adage qui dit, oublions le passé, soignons le présent et le futur sera meilleur. Donc nous sommes en train de viser les présents et le futur que nous préparons d'ailleurs. Parlons en termes de cette année. 2016 est là. L'homme de Dieu. Et nous savons toujours que même dans les temps, les gens consultaient toujours le serviteur de Dieu pour demander, au fait de l'année là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Mais parlons maintenant de cette année 2016. 2016, d'une manière générale, je dirais, pour cette année, je dis à un bien-aimé qui me suit, si Dieu est Alpha, il sera Emmanuel et il finira par être Oméga. Yes. Je m'explique. Si tu commences cette année avec le Seigneur, tu l'achemineras avec lui. Et tu vas, donc tu vas finir l'année aussi, terminer l'année avec le Seigneur. Cette année, aujourd'hui, nous sommes le 6. Nous sommes le 6, c'est-à-dire on a encore devant nous 360, si je ne me trompe pas, 359 jours qui nous restent, qui veut dire 359 opportunités, 359 bénédictions, parce qu'il a 359 grâces. Parce que la Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle sa grâce. C'est-à-dire ce que Dieu a fait avec toi aujourd'hui, c'est pas ce qu'il fera avec toi demain. Donc différentes grâces. La grâce expire. Dieu n'expire pas, mais sa grâce expire. Okay. Et les délais d'expiration de la grâce de Dieu ne comptent que 24 heures. C'est-à-dire la grâce qu'il t'a fait à 1h du matin va expirer à minuit. C'est-à-dire profite de la grâce d'aujourd'hui. Profite de ta journée d'aujourd'hui. Commence avec Christ comme Alpha et finis avec lui comme Oméga. Parce que demain, ça va expirer à minuit, cette grâce. Amen. Et demain, on ne sait pas s'il va renouveler encore. Non, il va renouveler. C'est maintenant à toi. La Bible dit, c'est à nous. D'autres personnes foulent la grâce aux pieds. C'est ça le danger. La grâce est là, mais il fout la grâce aux pieds. Il ne reconnaît pas que la grâce est là. Donc, c'est un peu ça pour cette année. C'est une année de bénédiction, c'est une année de grâce, c'est une année that you must be focused, c'est-à-dire année de détermination et focalise-toi. Regarde devant, regarde à l'avant, regarde moins derrière, regarde plus à l'avant. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour cette année. Regarde beaucoup plus devant, regarde moins derrière. Pendant que je suis en train de prier et demander à Dieu le message de cette année, Seigneur, comment je vais marcher cette année, comment on va évoluer cette année. Et le Seigneur m'a fait voir, c'est comme si j'étais emporté en esprit. Je me suis retrouvé dans un véhicule. Et le Seigneur me pose la question de savoir, Fulgence, qu'est-ce que tu vois? Je lui dis, Seigneur, je suis dans un véhicule. Le Seigneur me dit, non, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je dis, Seigneur, je suis dans un véhicule. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu vois? Tellement que le Seigneur insistait. Je me suis rendu compte que je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait à ce que je puisse comprendre, que je puisse voir. J'ai dit, Seigneur, je suis dans un véhicule. J'ai répondu. Et le Seigneur a ouvert mon esprit. Il a commencé à m'expliquer en me disant,
la vie c'est comme un véhicule. Ça c'était la vision 1, vision 1. La vie c'est comme tu es dans un véhicule. C'est ça ta vie. Et dans le véhicule, tu as quoi devant toi? Je dis, j'ai le pare-brise, je regarde devant. Et le Seigneur me dit, ah voilà, le pare-brise est tellement tellement grand que ça te permet de regarder bien. Ouais. Elle est grande et cela te permet de regarder bien devant. Mais remarque que tes rétroviseurs sont tellement petits. Sont tellement petits. C'est-à-dire, pour regarder en arrière, il faut regarder pas trop souvent en arrière. Juste dans des moments précis. On regarde en arrière avant de virer, pour voir s'il y a un danger, un véhicule qui vient vite ou qui conduit mal derrière toi. On regarde en arrière pour se positionner. On n'utilise que des rétroviseurs pour se positionner. Mais un chauffeur, son objectif, c'est d'abord regarder devant. Regarder devant. Le Seigneur a commencé à m'expliquer comment je dois marcher cette année. Il m'a dit, regarde plus devant. Tout ce que je fais avec toi dans le passé, laisse ça dans le passé. Regarde juste, ne regarde pas ça, que ce ne soit pas, Seigneur, je fais avec toi. Moi, dans mon ministère, j'ai le paralytique qui marchait dans le passé. Laisse ça dans le passé. Regarde devant. Vois d'abord ce que Dieu est en mesure de faire avec toi dans l'avenir. Ne reste pas borné dans ton passé. Le passé est déjà passé. Le passé est après toi. Le passé est derrière toi. Tu peux juste regarder le passé. Le passé... qui est comme on dit en lingala, parce que nos rétroviseurs ne sont pas si grands pour nous permettre de regarder le passé. Alors focalisons-nous sur l'avenir. C'était la vision que le Seigneur m'a fait voir. Il m'a dit, regarde plus devant, regarde moins en arrière, regarde plus devant, parce que je suis au point de faire de grandes choses avec toi. Quand tu restes borné en arrière, tu n'avances pas. Tu restes sur place, regarde devant et avance. C'était la première vision. Et la deuxième vision que le Seigneur m'a montrée, je me suis vu, c'est comme si j'étais dans un bateau. Et dans le bateau où j'étais, il y avait tellement de marchandises. C'est comme si c'était un bateau, j'étais accompagné de commerçants. Il y avait des marchandises, il y avait beaucoup de choses. Et à un moment, c'est comme si je revivais dans la vision, je revivais l'histoire de Jonas qui devait aller prêcher à Ninive. Et cette fois-là, je me retrouvais dans la barque. Et je voyais des gens commencer à jeter des marchandises dans l'eau. Un peu comme à l'époque de l'histoire de Jonas. Ils jetaient des marchandises dans l'eau. Je demande à Dieu, mais pourquoi c'est là? Et le Seigneur me dit, ces gens sont en train de jeter des marchandises simplement parce que Jonas est là. Qui a fui l'appel de Dieu. Parce que Jonas est là. Cette année, je te parle de connexion. Avant de te connecter à quelqu'un, cherche à savoir avec qui tu te connectes. Parce que tu risques de perdre ton fonds. Tu risques de perdre ta bénédiction. Fonds de commerce, tu le perds ou tu la perds simplement parce que tu es connecté à une mauvaise personne. À une personne qui n'est pas la personne de ta destinée. Tu étais déjà là, mais tu te retrouves par terre. Regarde à côté de toi, avec qui tu t'es connecté. Le Seigneur me dit, avant de te connecter avec n'importe qui en 2016, cherche à savoir, cette personne était un fugitif. Il est en train de fuir la mission de Dieu. L'appel de Dieu où? C'est quelqu'un qui est venu t'apporter une bénédiction. Amen. Si la personne ne t'aide pas à avancer, il t'aide à descendre et à chuter. Fais attention. Il peut être Jonas. Vérifie qui est avec toi dans la barque. Vérifie qui est avec toi dans la barque. Vérifie qu'est-ce que tu as pendant que X s'est ajouté dans ton entourage. Amen. Et qu'est-ce que tu as perdu depuis que X est là? Qu'est-ce que tu as gagné depuis que X est là? Si quelqu'un t'éloigne de Dieu, éloigne-toi de lui aussi. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit pour 2016. Pour 2016, le Seigneur va nous approcher plus de lui. Plus de lui. Plus de gens qui vont nous bénir. Plus de gens qui vont nous faire prospérer. Plus de gens qui vont nous permettre de voir loin et de voir grand. Comme dans la voiture, quand on est devant, le pare-brise est tellement grand que ça nous permet de voir grand et de voir loin. Il va nous éloigner de personnes
qui nous pousse à regarder en arrière et qui nous pousse à voir petit. Ok. Donc voilà, c'était le message de l'année. Et le Seigneur nous a donné aussi quelques recommandations. Ça, c'est la vision de l'année. Mais le Seigneur, au-delà de cela, le Seigneur nous a donné aussi quelques recommandations. Mais bibliques. prophète, avant que nous puissions prendre les recommandations du Seigneur, nous allons faire un petit pas en arrière en parlant quand même, puisque la vision, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour vous. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Donc, le Seigneur est en train de nous parler. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et lorsque vous étiez en train de parler à chaque fois que nous regardons ce qui est passé. Puisque dans l'église de Dieu, aujourd'hui même, nous nous remarquons qu'il y a de ces enfants de Dieu là qui se prennent, qui se disent tellement que le passé était mauvais, tellement qu'ils ont eu à commettre beaucoup de bêtises, ils se disent qu'ils ne peuvent plus se rattraper. C'était ça le point qui m'a beaucoup touché. Je me suis dit donc, il est encore temps, même pour ceux-là qui ont connu des problèmes, ceux-là même s'ils ont commis des crimes, mais devant le Seigneur, donc c'est encore possible, le Seigneur peut encore restaurer. J'aimerais particulièrement parler à quelqu'un qui est désespéré. Tu as reçu plein de messages de Dieu l'année passée, année de percée, année de bénédiction, année de gloire, année de succès. Moi, je te dis, cette année, c'est une année des opportunités pour toi. Vois grand, entre dans le véhicule, regarde ce qui est devant toi. Tu verras que ce qui est devant toi est grand. Et ce qui te permet de regarder derrière sont petits. Donc, c'est-à-dire, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Arrête de regarder en arrière, regarde devant. La Bible a dit, il renouvelle sa bonté. Chaque matin, il renouvelle sa grâce et sa bonté. De la même manière, l'année passée est passée. Cette année, il a renouvelé sa bonté. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. L'année est encore vierge. Tout dépend de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, prophétise sur cette année. Prophétise sur cette année. Prophétise sur cette année. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Arrête de promener des regards inquiets. Ce qui est passé est passé. L'Éternel est au point de faire une nouvelle chose. Amen. L'Éternel est au point de te bénir. Yes. L'Éternel est au point de te faire sourire. Vous voyez, l'Éternel est au point. Écoute, quand l'Éternel veut bénir quelqu'un, j'aime quelque chose. Vous savez, à la fin de l'année, on avait un thème qu'on a partagé, c'était Nzombo le soir. Oui. C'est-à-dire quoi? On avait un thème, l'esprit de la soirée était Nzombo le soir, dénomination, mais le thème était à la sortie de Jéricho. À la sortie de Jéricho, pourquoi? Parce qu'on sortait déjà de l'année 2015. Si Nzombo le soir, c'est à la sortie de Jéricho, alors au début de l'année, ça doit être à l'entrée de Jéricho. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'entrée de Jéricho? Si à la sortie de Jéricho, c'était le miracle de Bartimée qui était aveugle. Jésus l'a guéri pendant qu'il sortait de l'année, pendant qu'il sortait de Jéricho. Et maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, à l'entrée de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit pendant que Jésus entrait à Jéricho, tellement que la foule, tout le monde voulait voir Jésus. La particularité, il y avait un monsieur qui était court de taille. Lui est allé monter sur un arbre pour voir Jésus. À l'entrée de Jéricho, Jésus a vu un monsieur. Pourquoi Jésus a remarqué ce monsieur? Parce que ce monsieur est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Maintenant, la question, si le monsieur était monté sur un sycomore pour voir Jésus, quel était le mouvement que Jésus a fait pour voir ce monsieur? Jésus a regardé en haut. Jésus a levé les yeux. Alors que c'est à nous les humains de lever les yeux vers Christ. Quand ça devient, quand ça change, quand Dieu lui maintenant lève les yeux pour te voir, ça devient sérieux. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, je prophétise sur quelqu'un qui me regarde en te disant, nous sommes encore à l'entrée de Jéricho. Nous sommes au début de l'année. Pousse ces messieurs-là à te regarder. C'est-à-dire, pose un acte. Pose un acte que Bartimée, disons, que Zachée a posé. Zachée, c'était un républicain. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Voilà. C'était quelqu'un de malhonnête, la Bible dit. La Bible précise, c'est là parce que quand Jésus est entré dans sa maison, il a dit, je vais restituer ce que j'ai pris auprès des gens. C'est-à-dire ce que j'ai escroqué aux gens. Je vais remettre cela. Mais seulement,
Pour que Jésus le remarque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté. C'est-à-dire, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, c'est une année où nous allons venir vers vous. Yes. C'est-à-dire, Jésus, à l'entrée de Jéricho, Jésus allait vers le Jean. Jésus est allé vers Zachée. Jésus est entré dans la maison des Zachée. Il a dit, descends, Zachée, descends. Ce soir, je viendrai chez toi. Je viendrai chez toi. Donc, je viendrai manger avec toi ce soir. Je viens dire à quelqu'un, pousse cet homme à lever les yeux. Toi, ne lève pas les yeux. Pousse-lui à lever ses yeux et à te remarquer que tu es là. Amen. Voilà, c'est un peu ça. Ne décourage pas. Christ est là, il fait son entrée à Jéricho. Alors, cherche à le voir. Quand tu chercheras à le voir, lui à son tour aussi lèvera ses yeux pour regarder qui est ce monsieur qui fournit des efforts comme ça pour moi. Et il va te remarquer. Il entrera dans ta maison. Voilà. Amen. Ça, nous sommes bénis, très chers amis téléspectateurs. Donc, je pense que vous également, vous êtes bénis, puisque vous savez, nous sommes en train de bénéficier de cette grâce. Et ce qui est vrai, nous avons déjà des directives, étant déjà au début, donc à l'entrée de Jéricho, déjà, nous savons déjà comment est-ce que les choses vont se passer. Donc, il est temps. Ne cherchons pas encore d'abord le miracle de la sortie, mais déjà, nous sommes au moment de l'entrée. Et voilà, je pense que même pour ceux-là qui étaient découragés, et vous avez reçu quelque chose, vous avez quand même une motivation, puisque vous avez compris que le Seigneur est là pour vous. Rien n'est encore perdu. Et nous allons maintenant parler de recommandations, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que le Seigneur vous a donné aussi des recommandations par rapport à cette année. Voilà. Cette année, j'étais en train de prier Dieu. Prions Dieu, c'était le 4, c'était férié. Je suis allé prier sur la montagne de l'intendance. Pendant que je priais, le Seigneur a commencé à me parler sur ce que je dois faire, sur ce que l'on doit faire cette année. De la même manière que je venais de dire, cette année, à l'entrée de Jéricho, Jésus est allé vers Zachée. Le Seigneur nous a recommandé de nous rapprocher plus de son peuple. Qu'on n'attende pas seulement que le peuple vienne vers nous. Le peuple de Dieu ont de problèmes, ont de soucis, que les 3 heures de temps que nous passons dans des églises ne sont pas suffisants pour eux de prier ou ils n'ont pas le temps de voir des hommes de Dieu. Pour voir un homme de Dieu à Kin, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas le temps de déverser le cœur, de parler à quelqu'un ou d'exposer son problème à un homme de Dieu. Parce que le temps est limité. Après culte, l'homme de Dieu reçoit 5 personnes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Peut-être parce que l'homme de Dieu est fatigué, il venait de prêcher, de faire un service. C'est alors que moi, le Seigneur m'a donné le fardeau d'aller vers le peuple. D'aller vers le peuple. Et il m'a donné quelques directions. En allant vers le peuple, particulièrement, le Seigneur m'a demandé d'aller vers le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu qui, vous avez des cas des albinos par exemple. Le Seigneur m'a donné des albinos qui souffrent de l'albinisme, c'est-à-dire le maladie de la peau. De la peau, oui. Le maladie des yeux, de la peau qui souffrent les albinos. Le Seigneur m'a dit, Fulgence, je te donne le pouvoir. Si le Seigneur ne me l'avait pas dit, je ne passerai pas à la télé, je ne passerai pas sur cette émission en train de le dire maintenant. Le Seigneur nous a équipés et le Seigneur nous a envoyés. Priez pour ces cas, pour les gens qui ont des cas des albinos, et non seulement les albinos, les gens qui ont des cas de femmes, qui sont mariées, qui ont des problèmes de conception. Le Seigneur me dit, cette année, moi je t'envoie. Je t'envoie, je te donne cette mission. Va prier avec eux. Et je l'ai dit, nous ne sommes pas à la radio, nous sommes à la télé, bien sûr. Ou sur le net. Vous êtes en train de me voir, moi qui vous parle. Le Seigneur m'a dit, va, je suis avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu te dire, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Tu as des problèmes de conception, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage. Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Je crois que mon numéro sera là. Appelez-nous, écrivez-nous, contactez-nous.
Peu importe là où vous êtes, vous avez besoin de notre prière. Vous voulez qu'on arrive jusque là, on viendra. Ou vous voulez nous appeler pour la prière, on sera disponible pour vous. Ce sont des recommandations que le Seigneur nous a données, c'est-à-dire les albinos, les femmes qui ont des problèmes de conception et les anémiques. Aujourd'hui, si vous vous promenez sur le boulevard de 30 juin, vous allez voir la plupart des enfants qui sont chassés, qu'on a traités des sorciers, en soi ne sont pas sorciers. C'est juste, la majorité, ce sont des gens qui sont, par exemple, qui souffrent de cette maladie, tellement qu'il est anémique. Cette maladie a déformé son extérieur et on les traite de sorciers dans la famille. Vous voyez? Alors, les parents n'ont pas eu le temps d'aller examiner l'enfant et remarquer cela. On rejette juste l'enfant parce qu'il a son extérieur n'est pas attirant ou son extérieur communique pas quelque chose de bien et on le traite de sorcier. Moi, le Seigneur m'a envoyé vers des enfants anémiques, vers les enfants qui ont des problèmes de os. On apprend à Mikoua, excusez-moi de dire en lingala, on apprend à santé aux ASS, comme on les dit, aux anémiques. Moi, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Appelle-moi, je viendrai, je prierai avec toi et voir si le Seigneur, mon Dieu, ne va pas opérer un miracle dans ta vie. Amen. Je le parle avec assurance. Si ce n'était pas le Seigneur qui m'envoie, je ne viendrais pas les dire ici, devant vous. Je l'ai dit, partout où vous êtes, contactez-nous pour la prière, on sera dispo. Et le Seigneur nous a demandé de prier avec son peuple, de quitter le salle de fête, de quitter la ville, de prier avec les gens qui veulent chercher Dieu dans le secret, de venir vers nous, pas dans des salles de fête, mais de prier. On va organiser de prières dans de montagnes, dans de forêts. Priez le Seigneur pour vous, pour vos cas, pour vos soucis, et voir ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur m'a donné, m'a dit, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, venez me chercher dans le secret. Votre bénédiction sera dans le public. Elle sera en public. Amen. Amen. Anémique, tu viendras prier Dieu dans le secret. Personne ne saura que tu es venu vers moi. Mais les gens qui t'ont critiqué, même le médecin qui t'a consulté, verra ta guérison en public parce que tu les témoigneras. Que autrefois j'étais, mais maintenant je suis. Toi qui, au bota, je te l'ai dit avec assurance que tu témoigneras en disant l'autre fois j'étais, mais maintenant je suis. Ignore les années passées, les années d'humiliation, les années de rejet. Ignore cela, ce n'est que minime. Vois plus grand ce que le Seigneur prévoit pour toi et ce que le Seigneur prépare pour toi. Donc voilà, c'est un peu ce que le Seigneur nous a dit pour cette année. Mais nous sommes en train de préciser toujours par rapport à ce que vous venez de nous dire tout à l'heure, puisque vous avez dit pour ceux-là qui ont des problèmes de conception, donc au botarate, anémique, vous avez un problème, il y a micro, c'est micro, ça la copa si, bandeko stobinga bata SS, bandeko zana SS, c'est-à-dire bata anémique. Donc voilà, donc le Seigneur a recommandé à son serviteur de prier pour vous. Donc vous avez le temps. N'hésitez surtout pas puisque le numéro est là. Appelez, n'hésitez pas et lui il viendra vers vous et il va prier pour vous selon ce que le Dieu lui a recommandé de faire. Mais nous allons aussi parler au fait par rapport, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est vous qui rêvez, donc vous allez vous déplacer vers le fait de gens en fait. Et que ça la mandengeni, nous voulons aussi quand même, si vous pouvez un peu expliciter cela, puisque les gens vont se dire toujours, mais qu'est-ce que nous allons faire en fait? Et on va l'appeler, il viendra chez nous, est-ce qu'il va se déplacer? Puisqu'actuellement, si les gens un peu se disent, les serviteurs de Dieu ne veulent pas se déplacer, ils sont toujours dans leur bureau, climatisés, donc les conditions sont réunies, et vous décidez d'aller vers les gens. C'est sans condition aussi. Sans condition, bien sûr, sans condition. La condition est juste nous appeler, nous donner l'adresse. On vient prier. La condition était que Zaché monte. Quand Zaché est monté, il a manifesté les désirs de voir Jésus. Et Jésus est allé chez lui à la maison. Donc appelez-nous, on va venir.
à moins que ça soit vraiment que tu partout. Vraiment, je dis, si le Seigneur m'a donné cette vision, il m'a donné la provision aussi assez pour me déplacer, pour faire de mouvements, venir vers vous. Vous voulez qu'on vienne vers vous, on va venir vers vous. Voilà, merci peuple de Dieu, je pense que nous sommes bénis, puisque Alléluia, ainsi dit l'Éternel. Mais le prophète, en fait, je voudrais aussi encore, il y a une question qui me vient en tête. Vous avez dit tout à l'heure, ceux-là qui ont des problèmes de conception, c'est-à-dire qu'il y a des cas dans des familles où soit c'est l'homme qui a un problème, c'est l'homme qui a un problème de... c'est l'homme qui est la cause ou la base, où il y a aussi des familles où le problème c'est la femme. Mais vous venez de dire tout à l'heure que Dieu vous a donné cette recommandation de prier pour ceux-là qui ont des problèmes, ceux-là qui ne mettent pas au monde. Comment cela va se passer? C'est seulement avec les hommes ou c'est seulement avec les femmes? Puisque on ne sait pas connaître maintenant le problème, le vrai problème, ça sera c'est où? Chez l'homme ou chez la femme? En fait, je vais... Peut-être c'est le français. Oui. Je vais bien expliquer. Le problème, ce n'est pas... Comprends bien. Le problème, c'est pas... Je ne fais pas appel aux femmes. Ok. Je fais appel aux couples qui ont des problèmes de conception. C'est-à-dire, la femme peut représenter le couple, tout comme l'homme peut venir. Donc, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin de savoir le problème, c'est l'homme ou le problème, c'est la femme. Moi, j'ai besoin de savoir juste que ces couples n'ont pas d'enfants. Ok. C'est tout ce que je veux savoir. Donc, il suffit seulement qu'il y ait un de deux viennent. Okay. On n'a pas besoin de savoir c'est papa la cause ou c'est maman la cause. Là, c'est vraiment mon côté. C'est juste enfant. Ok. C'est ça. Voilà, donc il est temps pour vous qui n'avez pas d'enfants, vous avez des problèmes jusque-là. Vous avez 10 ans de mariage, 5 ans de mariage, 2 ans, 1 année. Voilà, le temps est là. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut, il faut tenter. Et puis je pense qu'avec le Seigneur, ça ira, puisque ça ne sert à rien de déambuler, de marcher par-ci, par-là. Le Seigneur a déjà donné une recommandation. Donc appelez déjà l'homme de Dieu et vous ne serez pas dessus. Vous allez faire de prières, vous allez faire de prières et vous allez passer peut-être pour nous donner des résultats. Mais en parlant, en fait, puisqu'il y a des gens qui nous appellent aussi de l'étranger, comment cela va se passer? Vous avez déjà pensé à eux aussi? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Appeler à l'étranger, appeler à Mbandaka, appeler à Bandundu. L'essentiel est que tu manifestes cette volonté de vouloir la prière. C'est-à-dire, la Bible dit, il y a un monsieur dans la Bible, son serviteur était malade, il vient vers Jésus, il dit à Jésus, je n'ai même pas besoin que tu te déplaces, dis seulement une parole. C'est sa foi. Sa foi, c'est dis seulement une parole. Mais si ta foi, c'est moi, Kananga, il faut vraiment prophète Fulgence Sayati, je viendrai. Même à Rwanda, je viendrai partout que vous soyez. Si le Seigneur... Attendez. Le Seigneur te donne une vision et il te limite. C'est alors que la vision n'est pas de Dieu. Si réellement cette vision vient de Dieu, le Seigneur va mettre même d'accord les ambassades pour que j'ai des visas à venir vers vous. Parce que quand l'Éternel donne une vision, il donne aussi la provision. Amen. Ouais. Donc, nous allons venir, que ce soit à Matadi, que ce soit à l'Équateur. Vous avez besoin de la prière, nous allons venir prier avec vous. Moi-même, la ligne à Liboso, c'est-à-dire je viens avec mon équipe et moi-même. C'est pas que je veux envoyer les gens prier avec vous, je viens avec moi-même. Donc c'est comme ça que les choses vont se passer. J'insiste, les enfants. Vous avez des enfants anémiques, vous avez des albinos. J'insiste, papa. J'insiste. Toi qui me suis, le Seigneur sait pourquoi il a permis à ce que tu suives cette émission. Alors, ne zappe pas. Peut-être dans ta famille, il n'y a pas. Mais tu connais une cousine, tu connais un cousin. Appelle-nous. Au Pesipsuka, Kombo Moana, ou Kombo Papa, Kombo Maman. On va prier. Je donne un petit témoignage de ces cas. J'ai un frère qui chante à la MPD chez moi. Le frère avait un problème de santé. Anémique. Il témoigne de ça d'ailleurs. Il s'appelle... il s'est surnommé le même premier fils du prophète. Le frère était malade, sérieusement malade. Anémique, à l'hôpital. On m'a appelé, on m'a dit que le bien-aimé est hospitalisé. Je priais pour le bien-aimé à distance. On est venu me dire encore, ton fils est en train de partir. Est en train de partir.
Ces jours-là, j'étais en train de faire autre chose. J'étais dans autre chose. J'ai roulé, je freine, le Seigneur me dit, va maintenant, immédiatement, à l'hôpital de Kitambo. Maintenant, je fais demi-tour, je vais à l'hôpital de Kitambo, je demande, j'arrive sur place et j'appelle. Le bien-aimé dans quel pavillon? Aussitôt arrivé, je trouve à l'hôpital Koureki. Tu vois, ces gens étaient dans des oxygènes, sous les oxygènes, sonde, Kourekatani. Et je t'ai dit, c'était une catastrophe terrible. Les gens commençaient à mourir l'un après l'autre. Pendant que moi j'arrivais à l'hôpital. À l'hôpital. Et je l'ai vu. Na koti na hôpital kokota na okota. Je l'ai vu batu ba maman koto bagangi moi na kufi. Tu vois mais ça crée panique, mon pavillon terrible. Je viens, j'approche de lui. Je l'ai dit, je suis venu simplement te dire que nous avons action. Nous avons action dans 2 semaines et tu dois chanter. Je suis venu juste te dire que tu dois chanter à cette action. Et je suis venu te dire, tu ne vas pas rester ici. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je ne suis pas venu prier pour toi. Je suis venu te dire qu'on a action et tu dois chanter. Je suis sorti de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette pavillon, tous les anémies qui étaient là, tout le monde va couper. Sauf lui. Amen. Sauf lui, il est en vie jusqu'aujourd'hui. Il est en vie et il les témoigne toujours. Il est là. Ouais, il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. S'il faut même commencer à compter des témoignages de femmes qui ne concevaient pas. Avant, on le faisait parce que c'est la grâce de Dieu. Nous avons ça là. Et maintenant que Dieu te donne ça comme recommandation de l'année. Ouais, avant, on prie ça. Le Seigneur, par sa miséricorde, par son amour, il opère. Le Seigneur te dit, je te donne ça comme recommandation cette année. Ça c'est vrai. Si les années passées, c'était par la grâce en fait, de Dieu, et par sa miséricorde, il agit. Mais voilà qui te donne maintenant la permission. On se sent un peu quand même, on est sûr, hein, puisque on est sûr de ces dieux-là, mesdames, messieurs. Donc je pense que nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous allons nous séparer avec l'homme de Dieu. Mais avant que nous puissions nous séparer, je pense que nous allons encore marteler un peu plus par rapport à la vision de cette année, l'homme de Dieu. Nous allons encore reprendre la vision de cette année et puis les différentes recommandations que vous avez reçues de la part du Seigneur. La vision de cette année, pour résumer, pour ne pas trop philosopher, à ta maman, à tes camarades, à l'India comprendre. C'est surtout, il faut être un peu bilingue, puisque nous ne commençons pas à comprendre. On est vanda mingi na mambo kalate. Mona munene. Voix grand, opportunités ébélées. Mona munene. Voix grand. Voix grand. Rétroviseur à mutuka. Pare-prise à mutuka. C'est à munene qui est rétroviseur. Rétroviseur est à mukie. Tala sima mukie. Tala liboso ébélé. C'est ça la vision de l'année. Il y a liboso. Il y a mi balezali. Tala mutunini o tambola nae. Mutuana azo pambola yo. To azo kitisa yo. Voilà, cherche à connaître avec qui tu avances cette année. Nae kabola ona mutute mais yeba mutuni ozo tambola nae ozo avancer nae cette année. Cette année, c'est une année de connexion. Nzamba otinde loba connexion oyo ko pambola yo. Connexion nyonso oyo ezo éloigné na Nzambe. Boya yango. Luka connexion oyo ezo poussa yo pemenya Nzambe. Donc voilà. Voilà, par rapport aux recommandations aussi, donc c'est-à-dire nous allons aussi encore. Je ne sais pas si j'ai reproduit vraiment ça bien la lingala. Non, ça va, c'est ça. Et par rapport aux recommandations, déjà, avant de connaître surtout aux anémiques, albinos, depuis que généralement ils ont bon patience pays si c'est bon albinos, ils ont un problème à peau, ils ont un problème à misou, mais voilà qu'il est temps puisque le Seigneur a donné quand même l'aval à son serviteur, il dit approche, prie pour ce genre. Donc, il y a un problème, on a albinos, on a anémique, qu'on hésite. Donc, il est temps, appelle l'homme de Dieu, il va prier pour vous. Je pense que vous allez vous sentir mieux. Et puis, vous qui avez aussi des problèmes. Vous savez pas, vous allez vous sentir mieux. Voilà, vous serez guéri. Vous serez guéri. Amen. Vous serez guéri. Donc, je sais de quoi je parle. Après la prière, après les séances de prière qu'on aura, allez, faites-vous examiner. Surtout pour les anémiques.
Ça, c'est très très profond. Donc, après la prière, il faut aller passer par des examens. Allez, faites-vous examiner. Alléluia. Écoutez, je l'ai dit en qualité de serviteur de Dieu et prophète. Cette année, il n'y aura pas de mort des anémiques. Amen. Cette année, moi, ma prière au Tosala, anémique en Botama, à Bali, à Botipe Bana. Il n'est pas différent de toi, il n'est pas différent de moi. Alors, Nzambabi pour Agnalina Sambela. C'est pas seulement donc je sais pas, moi aussi je sais pas. Le Seigneur pouvait me dire, c'est la vision de cette année qui nous va dans la France, qui nous salabo tonga nini. Mais le Seigneur me dit, zonga na zamba sambela mingi. Donc chaque samedi déjà dans la zamba intendance en train de prier. Tu veux prier avec moi, tu viens aussi. Oyenoto sambela sambela mingi, parce que le fardeau que Dieu m'a donné à mon aîné, sambela mingi, pour être une bénédiction pour les autres. Donc c'est-à-dire albinos, anémiques, couple aux première conception, vous avez la guérison et non, vous allez vous sentir mieux. Vous avez la guérison au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. L'homme de Dieu, je pense que les contacts, les numéros de contact, là, il faut insister là-dessus, puisque les gens ont besoin de vous contacter, ont besoin de vous appeler, les gens ont besoin de vous écrire. Donc, vous pouvez aussi communiquer aussi vos coordonnées à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre aussi. Bon, pour ceux qui nous suivent, coordonnées Libousson, je vais partager avec vous. On est sur Facebook, on a une page Prophète Paul Fulgence Koussou. C'est la page qu'on a créée pour vous. Comme la sujet des prières nayo, on va prier pour vous. Vous pouvez nous contacter. Il y a aussi le numéro de téléphone là-bas. J'ai publié mon numéro. C'est pas le numéro que vous appelez au Yambi Mutumusu, le numéro que vous allez appeler au Yamanga Moko. C'est sur la page. Je reprends Prophète Paul Fulgence Koussou. Tu vas avoir le numéro directement, tu n'es pas dans Facebook, c'est les 0, au check code, il y a ici Kaozali, il y a 243, code Nepsue Kinshasa 00243 82 0180 553 082 0180 553. Je répète, 082 0180 553. Voilà. Voilà, donc les gens ont toujours besoin de la bénédiction. Si vous pouvez bénir aussi et les enfants de Dieu, déjà. Je prie en qualité de serviteur de Dieu et prophète. Je bénis cette année pour toi qui me suis. Cette année, c'est une année de faveur pour toi. Tout ce que tu as reçu hier par souffrance après difficulté, cette année sera pour toi une année de facilité. Tu ne forceras pas de choses. Cette année sera une année de consolation pour toi. Tu as beaucoup pleuré pour plusieurs choses. Papier, mariage, enfants, travail. Tes enfants sont païens, je ne sais pas. Peu importe la chose qui t'a fait pleurer les années passées. Cette année, oublie cela. Balaye tout. Enterre tout. 2015 a été enterré avec ses problèmes, avec ses soucis. 2016, c'est une année de bénédiction pour toi. Une année de sainteté. Une année de crainte de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel cette année. Mets en lui ta confiance. Il agira. Voilà. Amen. Voilà donc, très chers amis téléspectateurs, toute chose qui commence bien avec nous doit nécessairement finir bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Le temps de remercier toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission. Merci infiniment à ma boss Raph Ngindou depuis Boston. Merci à la réalisation de Christian Boui, les pros, les costauds. Merci mon frère. Merci également à Lisette Moutelesi LM pour le soutien. Vis-à-vis de cette émission, conseil Nayo toujours comme ça les alla bien. En tout cas, sois béni aussi. Merci également à maman Louise Mamba à Denver, à Colorado. Il y a Freddy Mal et tous ensemble. Donc je pense que vous êtes nombreux à le portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Au Congo, Congo TV, Congo,
will promote that there. O The best Zamba website on the lobi internet. na nyakoboya pambola Kongo promo